Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, j'en ai parlé dans les tubes fluo. Bon, moi je fais les 3 vidéos d'un seul coup, je me fais pas chier comme ça c'est fait. Par rapport à un truc, je vous expliquer à la fin de la vidéo justement des tubes fluo. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Parce que les tubes fluo, ça disparaît, les électroniques ça disparaît, les IBF sont disparus. Qu'est-ce qui va se passer réellement dans 20 ans? Parce que voilà, EGP ça a déjà 22 ans, donc c'est-à-dire que dans 20 ans, EGP, si ça continue d'exister, ça aura déjà 42 ans. Moi, j'aurai une cinquantaine d'années, hein. Donc du coup là, franchement, moi, actuellement, j'ai pas mal de questions sur l'avenir de EGP en question et de la vie en général. Voilà, donc j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo, ça peut être instructif de savoir, même vous, je pense que vous êtes des kikous, donc vous avez peut-être entre 16, 17 ans, 20 ans, voilà, donc on va dire dans 20 ans, voilà, c'est assez vieux, hein, mais franchement, je me suis posé la question dans le tube fluo, mais aussi pour moi personnellement, j'ai dit, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, nous sommes en 2039. Voilà, nous sommes en 2039, donc on voit déjà un petit peu le moment. Donc là, par contre, techniquement, je ne sais pas réellement qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que les voitures vont voler ou tout ça? Je suis pas sûr, hein. C'est comme ma mère, comme elle disait quand elle était dans les années 70, ou même mon père en 73, 74, il disait les voitures vont voler en 2000, sauf que bon, nous sommes en 2019, les voitures roulent toujours, ils volent pas, hein. Voilà, donc ça c'est pas non plus le but de la vidéo. Mais on va parler généralement sur l'éclairage, les bienfaits du futur, donc du coup là. Donc on va déjà parler déjà en 2039, donc en 2039, déjà 20 ans après, on n'a pas de tube fluo, c'est fini. Donc voilà, donc tout ce qui est remplacé sont en LED. Les lampes néons, ça je ne suis pas sûr, parce que les lampes néons ne sont pas un gaz, on va dire, réellement interdit, parce que les lampes néons toujours, pas les tubes néons, les lampes néons. Donc lampe néon, je ne sais pas réellement si ça va continuer à exister parce que le néon c'est un gaz noble. Donc c'est pas un gaz rare et tout ça. C'est comme le xénon, c'est un gaz noble. Hein. Donc du coup je ne sais pas réellement. En parlant d'éclairage public, bon, la iodure sera dégagée. Ça c'est sûr parce que les iodures, il y a des terres rares. Il y a du mercure. Hein, donc tout ce qui est néfaste pour tout ce qu'il faut. Donc du coup, je pense que la LED également n'existeront plus, puisque justement, on aura épuisé tous nos stocks. Hein. Voilà, donc je pense que là, on va faire un rapide calcul en 20 ans. Les LED, je pense que seront remplacés réellement par une autre source lumineuse. Mon pote Sam m'avait expliqué que peut-être, il y aura de la luminescence. Vous savez, la bioluminescence. Je pense qu'on retournera par rapport à peut-être cette chose-là. Ou peut-être la sodium sans mercure. Actuellement, la sodium sans mercure existe. Hein. Bon, le mercure a été remplacé par du xénon. Et comme dit le xénon, c'est un gaz noble. Donc là, ça fait plaisir quand même. Donc ce qui fait, c'est que là, j'ai quand même un petit peu plus de choses à penser là-dessus. Et je pense que les sodiums existeront encore. Le sodium, à l'état naturel, se trouve facilement. Il faut simplement le garder dans du pétrole. Ça se conserve facile. Hein. Donc je pense que les lampes sodium existeront. Pour avoir de la lumière blanche, je pense que ça serait du xénon. Réellement du xénon. On en trouve souvent dans les stroboscopes. Vous savez, les lampes flash, ça fait un bon flash bien blanc. Vous savez, un blanc pâle. Un blanc froid ou un blanc un peu... Un blanc pâle, ouais. Et vous regarderez, vous verrez la couleur de la lampe j'ai induction, la lampe justement à xénon. La lampe à xénon se rapproche plus d'un 865 ou même 870 parce que le blanc est tellement bien pur. Vous pouvez regarder sur les éoliennes. De jour, vous allez voir, vous savez, le petit point blanc qui s'allume, c'est ça le xénon, c'est que du xénon dedans. Donc je pense qu'actuellement, on utilise le xénon pour un lampe à éclat, vous savez, les stroboscopes. Mais vous savez que le xénon peut le laisser allumer constamment. Il faut penser qu'une lampe à décharge, c'est un arc électrique et tous les 50 secondes, on va dire un arc 50 fois par seconde. C'est du 50 Hz. Alors ça, je vous expliquerai aussi par contre par rapport à ça. 50 Hz, c'est une fréquence de 50 par seconde. Donc c'est-à-dire qu'on a une ondulation de 50 fois par seconde. C'est pour ça que des fois, on voit généralement la télé ou les incandescents, ou par exemple quand je fais mes vidéos, on voit, vous savez, la lampe elle vacille, tout ça, c'est 50 images par seconde. Il suffit que je mette simplement la caméra à 50 fps,
Je pense que ça peut être possible. Moi, généralement, c'est 30 ou 60, plutôt 30 FPS que j'utilise. Mais si on met l'image, donc la vidéo en 50 FPS, on n'aura plus d'ondulation. Ce sera qui est banef, hein. Sauf on la verra soit allumée, soit éteinte. Donc voilà, ce sera chiant. Là où on peut mettre 49 FPS, et là, justement, on trouvera vraiment la qualité. Donc voilà, ça, c'est un peu le but du jeu. Et donc, la Xenon, ça serait pareil. J'ai déjà vu dans une fête foraine une lampe Xenon, c'est un stroboscope, rester allumée au moins 15 secondes. Par contre, c'est assez violent. Parce que c'est pas prévu pour être un tube à décharge, plutôt un tube à éclat. Donc je pense que la technologie peut être intéressante par rapport à ça. J'en ai parlé dans la vidéo avec Iodure métallique par rapport à ça. Je pense que ça c'est bien, mais sauf que ça n'a pas été mis au point réellement. Et je pense qu'il faudra se manier la rondelle parce que la iodure va peut-être un jour dégager. Parce que là actuellement, bon, on utilise de la iodure partout, hein. Sauf que le xénon existe déjà en lampe à décharge. Surtout pour les voitures, on n'a pas sur les classes publiques. Je pense que la technologie est peut-être pas trop coûteuse, parce que c'est un gaz noble, on en trouve partout. Mais la qualité est, je pense, plutôt négatif. Mais quand on voit les voitures, les phares de voiture en xénon, ils ont vraiment un flash bien pâle, bien pur, et que ça éclaire bien fort. Je pense que ça pourrait être une technologie dans 20 ans. Donc en 2039, je pense qu'on s'éclairera soit à la bioluminescence, ou soit au xénon ou au sodium. Voilà. Donc pour ma part, j'aurai 50 ans, donc je pense que j'aurai un gamin peut-être d'une quinzaine d'années, ou à peu près dans ce coin-là. Hein, bon, j'aurai peut-être même plus. Hein. Moi, j'ai 30 ans. Si je peux avoir un gamin actuellement, j'aurai peut-être à 8, 9 ans, 10 ans, donc il en aurait un. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait 20 ans, 20 ou 30 ans plus tard, quoi. Et bien, justement, je pourrais montrer à mes petits-enfants, je pense qu'à mes 50 ans, j'aurai peut-être des enfants ou des petits-enfants, et je pourrais dire, regardez mes gamins, ce que c'est une BF. Et là, on dit quand même que plus tard, si on a des gamins, moi, je voudrais bien avoir un garçon, moi, ça me plairait d'avoir un garçon, pour te dire, oh là, d'avoir ma petite passion toute sympatoche, pourquoi pas la donner à mon enfant, à mon gamin, quoi. Et donc là de dire que là, tiens mon gamin, je vais te montrer ce que c'est une BF. C'est quoi une BF? Ah t'inquiète, t'occupe, t'inquiète, je vais te montrer. Ah du coup je lui sors une belle BF 125 de chez Osram, Mazda, surtout Mazda, Mazda. Et là je lui montre, voilà, c'est ça le BF. Alors c'était vraiment en forme d'autruche et tout, bah oui. Ça n'existe plus depuis 2006 quand même, ça date de vieux. Ça fait, donc si on est en là, 2019, 2039, 2019, 2016, ouais, une bonne quarantaine d'années je pense, hein. Bon, on va dire une trentaine d'années je pense. Voilà, donc c'est 2006, hein, donc ça fait 33 ans. 33 ans, donc dans 20 ans, ça fera 33 ans que la BF n'existeront plus. Vous voyez, déjà, on voit déjà un petit peu la vieillesse du truc. Sauf qu'en 2039, un autre truc, bon, on va reprendre les lampes après, hein, ne vous en faites pas, les catalogues. Tout ce que j'ai actuellement en catalogue auront plus de 20 ans, puisque ça fait 20 ans. Donc c'est-à-dire que là, je regarde mes catalogues, bon, je ne vais pas vous montrer, vous la connaissez par cœur, mais la plupart des catalogues, genre mes plus vieux récents, pas mes plus vieux anciens, mes plus vieux récents, 2002, ça fera quasiment plus de 30 ans, quasiment, parce que 2019, 2029, 2039, ça fait déjà 20 ans, mais 2009, ça fait déjà 30 ans, 38 ans quasiment, vous voyez, le catalogue de Eclatech de 2002, ça fera 38 ans, vous voyez un peu le truc, hein. Et donc du coup, là, il y aura plein, si vous voulez, je regarde le 2001-2002 aussi de Mazda, donc ça ferait 40 ans quasiment, hein, parce qu'en 2039, 40, 41, allez, ça ferait 31 ans. Oh, ouais, 40 ans, ouais, vous voyez. Donc, et là, on se dit, putain, mais c'est une fourberie quand même. C'est-à-dire que dans les catalogues des années 2000, ça fera déjà 40 ans. C'est-à-dire que mon Mazda Guide 2001-2002, il aura à peu près une quarantaine d'années. Wow. Et donc là, du coup, c'est pareil, toutes les brochures des années 90, ils ont une cinquantaine d'années. Vous voyez un petit peu le truc, hein, c'est fourbe. Et là, du coup, on voit, là, franchement, j'imagine dans 20 ans. On en reparlera, je pense oui, je pense que YouTube existera encore, je ne sais pas, peut-être que non. Je ne sais pas, peut-être que le PC n'existeront plus non plus, ce sera un autre truc, un autre support. Je pense que YouTube n'existera plus non plus. Je pense que Windows, je pense, n'existeront plus non plus. Vous voyez, tous les trucs, bon, 20 ans, c'est encore récent, hein, c'est 20 ans, c'est, voilà. Mais, on va dire, toute ma bibliothèque de catalogue sera minimum, là, les derniers que j'ai, c'est 2018. Donc, oui, ils auront une vingtaine d'années.
Mais les plus vieux, par exemple celui qui date de 1930, hein, ah ben il aura facilement, en 2039, il aura plus de 110 ans. C'est tché, hein, parce que 1930, déjà en 2030, ça fera déjà 100 ans, il aura 109 ans le catalogue. Donc là, 109 ans, c'est une relique, hein, c'est plus un catalogue, hein, c'est une relique. Donc c'est pour ça, heureusement que je suis là pour avoir des vieux catalogues, ça peut être intéressant de les garder. Mais vous savez quand même que quand j'aurai 50 ans, j'aurai déjà de la bouteille. Je pense que j'aurai... En point de vue lanterne, par contre, là on a fait les catalogues. Point de vue lanterne, je pense que c'est pareil. La plupart des lanternes n'auront plus de 60 ans, plus de 70 ans, voire 80 ans. Je pense qu'en 2039, on n'aura pas de lanterne qu'on s'entend, ça c'est sûr. Mais il y en a qui auraient au moins 70 ans, 80 ans. Parce que dans les années 50, on va dire 20 ans plus tôt, déjà 100 ans, donc on va dire 60, 70 ans les lanternes. C'est-à-dire qu'une vieille Arrow, une RH, une RIH, des années 40-50, ah ben ils ont au moins 60-70 ans d'âge. Et là on se dit, putain mais c'est une dinguerie quoi, c'est-à-dire que dans 20 ans, la plupart de mes lanternes auront plus de 50 ans. Là actuellement on parle des projets luxe qui sont minimum 50 ans. Voilà, c'est quand même déjà minimum 50 ans. Les Sony du Valorion, Karen, les AER, les projets luxe, ben tout ça, dans 20 ans, ils auront 70 ans. Vous imaginez un peu le truc. Et là, on va dire, putain, mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a 70 ans, il y avait projet luxe, à peu près la même époque que la guerre 39-45. Vous voyez, vous imaginez. Et donc, là, par contre, la guerre de 39-45, là, on va en parler, ça sera les 100 ans de la guerre de Dodolphe. Vous imaginez un peu le truc. C'est-à-dire que dans 100 ans, on en reparlera, c'est sûr. Mais on a eu les 14-18 il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il y a donc de 2014 à 2018, on a parlé de la première guerre. Mais vous savez qu'en 2039, c'est-à-dire dans 20 ans, il y aura la guerre de Dodolphe. Donc c'est-à-dire qu'on va parler de 2039 à 2045, on va parler sur la guerre de Dodolphe. Et donc c'est-à-dire qu'on va ressortir tous les vieilles archives, mais ça fera 100 ans. Et là actuellement, je réfléchis, c'est-à-dire que mon vieux Antoine Duran-Valdône de 31, il aura plus de 100 ans. Et là, on se dit, putain, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que bon, la plupart des lanternes ont déjà dégagé des Antoine Duran-Valdône. Là, en 2039, je pense que ceux qui sont à Nice, plutôt, les vieilles Antoine Duran-Valdône ou l'hôtesse Negresco, à part que s'ils les ont gardés en patrimoine mondial ou un couille comme ça, je pense qu'ils seront gardés. Mais c'est pas sûr. Hein. Là, je vous le dis, je suis pas sûr. Mais, on me voit, moi, à 50 ans, avec mes vieux tubes fluo, parce que bon, là actuellement je vous la montre, ils sont juste à côté. Les tubes fluo là sont neufs, mais dans 20 ans ils sont peut-être plus neufs. Hein. Le carton sera défraîchi, il sera peut-être pourri, je sais pas, faut voir. Donc ça veut dire qu'en fait, dans 20 ans, tout ce que j'ai, même mon PC, ma caméra, tout mon setup sera rechangé d'ici là. Même au moins 5 fois, au moins dans 20 ans, hein, parce que moi je change généralement mon setup tous les 4 ans, tous les 2-3 ans, voilà. Mais, en reculant, je sais pas si Minecraft existera encore, je ne sais pas. Est-ce que tout ce qu'on a actuellement dans notre vie active, genre les voitures, je pense que ça marchera à l'hydrogène ou à l'électricité, sauf que là actuellement l'électricité ça demande beaucoup de ressources. C'est pour ça que là en ce moment l'électricité c'est pas très économique non plus, hein, parce que ça coûte cher. Mais dans 20 ans je pense qu'on aura peut-être beaucoup de perspectives différentes. Parce que on n'en reparle pas souvent, parce que voilà, on n'a pas non plus, on va dire, de but précis dans 20 ans, parce que on n'a pas vraiment, on évite d'en parler dans 20 ans. Je pense que dans 20 ans, on aura beaucoup de choses. Moi, je suis en train de regarder une vue là, qui est devant mon écran, une vue d'Épernay dans les fin 50, début 60, où il y a une vieille lanterne Antoine Duran-Valdône. C'est-à-dire que la photo aura plus de 100 ans, vous voyez, hein, quasiment 100 ans. Hein, les vieux catalogues et tout ça, ça date de vieux. Hein, donc c'est-à-dire qu'il faudra vraiment faire un musée vraiment sur l'éclairage public d'ici 20 ans. Parce que vous imaginez qu'après, bon, j'aurai 50 ans, donc ça va. Mais dans 40 ans, j'aurai 70 ans. Et là, franchement, il sera temps que je mette, on va dire, EGP en arrêt. Parce que voilà. Mais moi, EGP, je pense que dans 20 ans, il existera encore. Avec mon but, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie depuis déjà 22 ans, je pense que EGP, je pense que dans 10, 15, voire 20 ans, ça existera encore. D'une autre manière, parce que l'éclairage public sera différent, bien sûr.
J'aurai toujours mes vieilles BF, mes vieux tuyaux, il y aura tout ça. Ça changera pas. Franchement, je vous le cache pas, ça changera pas. Mais, par contre, on va dire, dans 20 ans, il y aura peut-être des lanternes LED qu'on connaît. Vous savez, des Archi LED, des Senso, tout ça. Je pense que je vais récupérer ces modèles-là en question. Parce qu'il y aura une autre version de lanterne qui va changer. Parce que les Senso, dans 20 ans, ils auront déjà 22 ans quasiment. Parce que les premières datent de 2009. Hein. Oh non, je confonds avec la la Archi LED. Par exemple, mon Archi LED date de 2011. Ça veut dire qu'en fait, elle aura quasiment 19 ans. Voilà. Et là, il faut penser quand même que là, 2009, ah non, elle aura quasiment 30 ans. Voilà. Donc il faut penser, là, je suis en train de réfléchir un petit peu. Oui, c'est vrai, elle aura 30 ans quasiment, la Archi LED d'ici là. C'est-à-dire qu'en fait, elle aura le même âge actuellement, quasiment, d'une 88-89, aussi vieille qu'une Macadam de chez Mazda. Voilà. Donc la Macadam Mazda aura 50 ans. L'Estoril aura moins de 50 ans, une quarantaine d'années, l'Estoril. La Solaire, n'en parlons pas. Hein. Au moins facilement 60 ans aussi. Hein. Parce que déjà j'ai 30 ans. Dans 20 ans j'aurai 50. Et la Solaire date des années 70. Donc elle aura au moins 60 ans. Hein. La Estoril, je pense qu'elle aura au moins peut-être 40. Ouais, je vous ai dit 40 ans. La RIH ou la Haro dans les années 60. Donc ça veut dire qu'elle aurait au moins 70 ans, comme je vous ai dit. Donc vous voyez, c'est-à-dire que chaque décennie de lanterne aura 20 ans de plus. Bon, je pense que là, les Senso, tout ce qui est récent, donc les Moana, les Senso, tout ça, vont dégager. Parce que même les Moana, c'est de la iodure. Donc les iodures vont dégager aussi. Donc je pense que dans quelques années, peut-être dans 4-5 ans, c'est rapide, hein, dans 4-5 ans, hein, les Moana vont dégager. Donc c'est-à-dire que j'ai récupéré peut-être des Moana. Hein, les Moana que j'ai vu installer, que j'ai même installé aussi. Hein, donc voilà, il y a plein de choses que vous imaginez. Quand même, même dans Conchy, hein, les Senso sont peut-être dégagés, ça sera un autre éclairage. Peut-être que même l'éclairage sera enterré, ça sera plus en aérien. Plus tard, je pense que tous les réseaux de l'éclairage public français seront plus en souterrain, en aérien, mais en souterrain. Je pense que certains projecteurs, bon déjà les projecteurs sont en LED. Mais comme je vous ai dit que la LED, en même temps, dans peut-être 20 ans, il n'y aura plus de ressources naturelles. Donc c'est-à-dire qu'il faudra trouver une autre façon. Donc c'est-à-dire tous les luminaires LED de ces 20 prochaines années, hein, je pense, oui, dans les 20 prochaines années, c'est-à-dire que tous les luminaires LED qui sont neufs même, qui sont même pas encore conçus, hein, c'est par exemple moi mon luminaire Trafalgar, c'est pareil. Bon, je vous ai spoilé le nom, mais moi je vous expliquerai plus tard. Mais c'est pareil. Ça va être quand même vieux quand même, je pense, parce que là, on voit pas le futur, parce qu'on n'ose pas y aller. Mais il y a des trucs qui sont, on va dire, rationnels. On se le cache pas, il y a des trucs rationnels. Par contre, dans sa vie personnelle, on ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans. On ne sait pas. Mais moi, je sais que professionnellement, GP continuera dans 20 ans. Hein. Après, il y a des autres trucs, il y a des autres façons de comprendre ou d'apprendre. Mais le plus dur sera qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Voilà. Donc voilà, donc je pense que la petite vidéo va se terminer là. Hein, parce que là, ça va me faire plaisir. Voilà, donc je pense que elle sera assez grande la vidéo, je pense. Elle aura une vingtaine de minutes. Mais ce que je veux dire là, on arrivera dans un stade dans 20 ans que toutes les lampes à décharge n'existeront plus du tout. Même les lampes LED du tout. Tout ce qui est lampe, un détail aussi. Vous savez que les lampes LED, les LED cornes qu'on utilise souvent, ça on fera une vidéo cet été en septembre, parce que bon je vais faire tout ça cet été avec Seb. Je pense qu'on aura peut-être des surprises, parce que vous savez que les LED cornes, ceux qui remplacent les sodium, les PF, les iodures, tout ça, vous savez les lampes LED un peu comme celles que j'ai participé, mais justement ça c'est voué aussi à disparaître, parce que si les lanternes LED prennent le dessus, tout ce qui est lanterne HID vont dégager, à part Eclatec. Je pense que là, Eclatec sera peut-être encore le mieux. Mais il y a toujours le principe de si la sodium existait encore. Et là, on n'en sait rien. Parce que la sodium, c'est 100% recyclable. Parce qu'il n'y a pas de mercure. Il y a du xénon et du sodium. Mais ça, par contre, on n'en sait rien. Non. Ou comme la 110 watts avec justement
du néon dedans pour l'allumer. Donc c'est-à-dire que ça sera une sodium un petit peu rougeâtre. Mais on n'en sait rien. Donc les lampes néon, je sais. Donc du coup c'est pareil, je ne sais pas réellement si ça va réellement, on va dire, continuer comme ça, les lampes. Les sources lumineuses, ça c'est sûr, vont complètement changer d'ici 20 ans. Les lanternes vont aussi changer d'ici 20 ans. Les catalogues, peut-être, n'existeront plus au format papier. Je serai peut-être des pionniers dans les catalogues format papier, à part les bibliothèques, comme François Mitterrand, la bibliothèque Forney à Paris, ou François Mitterrand, donc la Bibliothèque nationale de France aussi. Tout ce qui est BNF et compagnie, tout ce qui est bibliothèque, auront encore quelques catalogues. Pas autant que moi, mais moi j'aurai quand même une de rareté, c'est d'avoir dans 20 ans tous les catalogues que j'ai là, encore dans 20 ans. Peut-être encore des autres en format papier, mais je suis pas sûr parce que avec le numérique et tout ce qui est économique et tout ça, les trucs verts, je pense que les catalogues papier d'ici 20 ans n'existeront plus du tout. Ce sera du PDF. Et encore, si le PDF existe encore, parce qu'avec des autres supports, je pense que ce sera des hologrammes, des machins, des trucs comme ça. Là, j'en sais rien. Mais voilà, donc du coup, c'était un petit peu moi, pour ma part. Bon, bien sûr, c'est des hypothèses. C'est du octogone. Voyez, c'est le truc, hein. C'est, voilà, on n'en sait rien. C'est du polygone, du carré, du on n'en sait rien. Je ne sais pas. Moi, peut-être que mon luminaire sera conçu. Hein, sera actuellement peut-être disponible. Hein, là, bon, je vous ferai peut-être une vidéo quand j'aurai réellement le rendu du luminaire. Parce que j'ai pas encore de résultat. Hein. Et donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est que voilà, ça sera vraiment intéressant. Bon, ça, par rapport à mon luminaire, c'est vraiment dans le futur aussi. Mais je vous montrerai. Je vous montrerai justement par rapport à ça le rendu, parce que là je vous dis pas. Bon, je vous ai vite fait donner le nom déjà, mais je vous montrerai mon modèle en question, ma chose que j'ai faite, un de mes projets, puis pourquoi pas plus tard voir plus en détail. Donc ça je vous retiendrai au courant. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire partager déjà les fameuses lumières en 5 pas, donc ça on verra ça plus tard. Les autres lampes. Les fluo, donc les 20 ans, donc qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Donc du coup moi ça me fait plaisir parce que voilà, faut que j'en parle un peu de temps en temps, ça fait du bien de parler des choses très instructives, très intéressantes. Et puis voilà quoi, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis voilà, comme d'habitude, hein, bah... Qu'est-ce que vous ferez dans 20 ans? Ah, c'est pas faux.